Et on a ajouté des métiers et patch, c'est-à-dire rééquilibrer des métiers qui étaient un peu compliqués ou trop faciles, parce qu'on veut que ça soit quand même assez représentatif par rapport à ce que les personnes qui font ce métier endurent dans la vraie vie, que ça soit une expérience qui se rapproche. Donc je vais vous montrer les nouveaux métiers. Ok, c'est parti. Alors on commence avec le coiffeur classique. Alors je vous le rappelle, notre jeu c'est un jeu de simulation. Donc vous allez simuler un métier de la vie de tous les jours et où vous partez du plus bas, si je puis dire, et où vous gravissez les échelons en travaillant bien, en achetant du matériel, etc. etc. Jusqu'à plus ou moins finir le jeu. Là vous fixez votre objectif. Par exemple avec coiffeur, vous partez du plus bas, donc je vais vous présenter le matériel. Ensuite vous pouvez acheter un local pour avoir votre propre salon de coiffure, parce que vous commencez en faisant des coupes à domicile. Vous prenez un local, ensuite vous pouvez employer des coiffeurs, ouvrir d'autres locaux et devenir un peu une chaîne de coiffure jusqu'à allez, je sais pas, créer une marque de coiffure avec des produits, etc. Il n'y a pas de limite en fait, si ce n'est les limites que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie aussi. Voilà. Un magasin de coiffure et une marque de coiffure ne pourra pas, je ne sais pas, devenir une entreprise aussi puissante que Google. Vous voyez? Donc vous commencez bien évidemment avec les ustensiles de base d'un coiffeur, le petit spray pour humidifier les cheveux. Ok. Ensuite, bien évidemment, le peigne. L'ustensile essentiel à un coiffeur, le ciseau, bien évidemment. Alors tous les ustensiles, tous les objets que je vous montre là tout de suite, vous pouvez en acheter de meilleure qualité. Ok, ça c'est les produits de base qu'on vous donne lors du début du jeu. Mais tout est achetable dans le jeu vidéo, ok. C'est vraiment assez représentatif, on a essayé d'être le plus représentatif possible pour que ça soit un simulateur vraiment réel, qui paraît réel et le plus proche de la réalité. Dans le jeu, c'est même à vous de fixer le prix de vos coupes. Ok. Comme vous commencez aussi à domicile, vous pouvez aussi prendre la périphérie jusqu'où vous coupez les cheveux. Si vous agrandissez la zone, vous avez potentiellement plus de clients, mais plus de frais kilométriques. Donc si vous bougez plus loin, ça vous coûte plus cher en essence et tout. Il faut bien gérer tout ça. Alors c'est très représentatif et proche de la réalité, mais c'est pas, comment dire, aussi casse-pied, ok, pour tout ce qui est frais, etc. On essaie de faciliter ça le plus possible pour que le jeu soit quand même marrant et fun, ok. Sinon autant faire coiffeur dans la vraie vie, ok. Donc la paire de ciseaux et la petite serviette bien sûr. Ouais, c'est encore plus ou moins la même temporalité. En gros, on avait le jeu représentatif
passer directement à l'étape suivante. Donc ce qui fait que en plus ou moins un mois de temps de jeu, ok, à base de 1 à 2 heures par jour, ça fait que normalement vous avez plus ou moins fini le métier. Ok, on essaie de faire en sorte que ça soit ni trop court ni trop long. Comme ça permet aux gens de faire des sortes d'arcs, ok, où vous commencez un métier, vous le finissez et ensuite vous pouvez faire un autre métier. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que vous aviez fait, ouais, plus ou moins. Ouais, non, avant on avait fait, c'était un peu trop facile. En 2 semaines, si les gens jouaient bien, ils pouvaient avoir fini le métier, mais on a essayé de rallonger un petit peu parce que c'était trop court, 2 semaines. Voilà. Ça permet, on pense, souvent les jeux ils deviennent populaires parce qu'il y a des influenceurs qui jouent, que ce soit sur Twitch, YouTube, etc. Et 2 semaines, c'est un peu trop court comme arc. Les gens n'ont pas le temps d'accrocher au truc, les créateurs de contenu n'ont pas le temps de faire assez de contenu pour attirer plus de gens. Et un mois, c'est parfait en fait, parce que la première, deuxième semaine, les gens découvrent le jeu, le créateur fait des vidéos, etc. Et à partir de la deuxième, troisième semaine, c'est là où on a le pic de viewers pour les gens. Et après, bon, pas besoin de parler de ça. C'est parce que vous cherchez à jouer. Ensuite, on a ajouté un deuxième métier qu'on a patché d'ailleurs récemment parce qu'il était très compliqué. C'est le métier de créateur de contenu justement, influenceur, etc. Donc vous commencez avec un téléphone. Alors on essaie de faire en sorte que ça ressemble le plus, vraiment le plus possible au vrai métier de créateur de contenu. Donc dedans on a des fausses applications comme YouTube, qui ne s'appelle pas YouTube bien évidemment, YouTube, TikTok, Instagram, enfin tous les sites de création de contenu, Twitch, etc. Dedans c'est à vous de gérer quand créer le bon contenu au bon moment avec les tendances de chaque plateforme, etc. Il y a la possibilité de se spécialiser dans certaines créations de contenu. Contenu court, type TikTok, humoristique, jeux vidéo, etc. Contenu type YouTube, gaming, lifestyle, etc. Et contenu plutôt live stream, Twitch et tout. Bien sûr, tous sont reliés. Vous pouvez faire des clips TikTok de votre contenu Twitch ou YouTube. Et du coup, les liens TikTok ramènent aux autres plateformes, etc. Ok. Alors celui-ci c'est peut-être le plus cool des métiers parce qu'on voit vraiment la progression, puisque en plus d'avoir ce développement, vous achetez du nouveau matériel, etc. Il y a aussi une barre où vous voyez bien évidemment la progression des abonnés sur chaque réseau. Ok, et ça c'est cool. Vous commencez avec un téléphone, ok. Et je vous l'ai dit, on l'a patché parce qu'au début on donnait qu'un téléphone pour commencer. Ce qui faisait que l'early game était vraiment compliqué et les gens mettaient du temps à développer leur réseau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un micro aussi, ok. Ce qui permet aux joueurs d'avoir directement un micro qu'ils n'ont pas besoin d'acheter, parce que l'early game, la gestion de l'argent dans ce métier là est assez compliqué, et d'avoir directement un bon audio dans le jeu, bien évidemment, une bonne qualité audio, parce que vous allez voir, il y a les feedbacks, donc les commentaires de fausses personnes qui vous regardent, bien évidemment, puisque c'est un jeu vidéo, et dedans elles vous conseillent parfois, oui, il faudrait que tu améliores la qualité audio, la qualité visuelle, et du coup c'est à vous, si vous avez les moyens et au bon moment, d'acheter les équipements qu'il vous faut pour progresser dans l'aventure, ok. Alors c'est pas un facteur limitant, vous inquiétez pas, si vous achetez pas une meilleure caméra ou je ne sais quoi, vous allez être bloqué dans le jeu. Non, c'est juste que peut-être que la progression sera un peu moins rapide, c'est à vous de bien gérer le truc. Mais depuis qu'on a patché, donc récemment, on voit un peu la progression de chaque joueur. Et il y a des joueurs qui dans notre jeu s'amusent avec l'équipement de départ d'aller le plus loin possible.
ça fait plaisir. Il y a des gens qui jouent à notre jeu en speedrun, d'autres qui jouent par plaisir de tester des métiers, etc. Voilà le micro. Il vous servira à faire du bon contenu dans le jeu, ok, de qualité auditive. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, on a patché aussi